On a vu la majorité des observateurs vous placer avec le Sénégal et le Maroc comme grands. Non, nous, on n'est pas favoris. On nous a mis au début comme même pas outsiders. On nous a jamais nommés dans les favoris. Il n'y a pas de problème. Nous, on est là, tranquille. Laissez le statut de favori au Sénégal, au Maroc. Il n'y a pas de souci. Nous, on va travailler, on va continuer à travailler. On va prendre les matchs les uns après les autres, surtout. Ne pas commencer à se projeter, faire des calculs de oui, si on gagne là, on va jouer contre tel équipe. Non. On joue le Burkina. L'objectif, c'est de battre le Burkina pour se qualifier en quart de finale. Et après, celui qui sera là, on prendra. Mais en tout cas, non, il n'y a pas de. Notre statut n'a pas changé par rapport à avant la compétition. Coach Faye, ouais, on sent qu'il a gros sur le cœur. C'est-à-dire, le fait que les gens disent, c'est-à-dire, ne calculent même pas la Côte d'Ivoire parmi les favoris. On sent que, en tant qu'un bon Ivoirien, ça le touche. Mais, il n'est pas hypocrite. C'est-à-dire, le fait savoir. C'est-à-dire, on ne peut pas faire chat. Parce que, bon, la Côte d'Ivoire est qualifiée et la Côte d'Ivoire est première de son groupe. Donc, il ne peut pas faire chat. Effectivement, il a raison. Il a raison. Les observateurs n'ont même pas compté la Côte d'Ivoire parmi les favoris. Voici là la liste des favoris, selon beaucoup d'observateurs. D'abord, il y a le Sénégal qui vient en première position, 28%. Après, on a le Congo. Bon, on a le Maroc. Le Maroc avant le Congo, bien sûr. C'est le pays organisateur. On parle de la Côte d'Ivoire, on parle du Sénégal, on parle du Maroc, on parle de l'Égypte, on parle de l'Algérie, on parle du Congo. Mais on ne compte pas la Côte d'Ivoire dedans. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est les champions en titre. C'est les champions d'Afrique, au fait. Pourquoi ils ne sont pas favoris? Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Mais en tout cas, Coach Faye, il a raison. C'est-à-dire, les calculs restent les calculs. Après, c'est toute autre chose qui se passe sur le terrain. Oui, les calculs, tel est favori, tel est nanani, tel est... Tout ça là, c'est de la théorie. La pratique, c'est sur le terrain. Sinon, la canne passée là, le Sénégal était favori. Ils étaient champions en titre. Ils étaient, voilà, tenants du titre. Mais ils sont sortis où? Ils ont été éliminés par la Côte d'Ivoire. Voyez-vous? Donc c'était autre chose. Et la Côte d'Ivoire qui avait perdu 4-0. On pensait que ouais, ils étaient finito. Ils se sont qualifiés d'une manière vraiment extraordinaire. Mais ils sont allés petit à petit jusqu'au bout parce qu'il y avait la détermination. Ça, c'est autre chose, en fait. Alors, bon, voici le programme. Voici le programme qui reste. Voici c'est ceux-là qui restent. D'abord, tous les pays de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest, qui participent à la CAN sont qualifiés. Oui, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Sénégal, le Nigeria. C'est ceux-là, le Nigeria. Ou bien il y a quel autre pays même de l'Afrique de l'Ouest? Attendez, je vais voir, je vais bien vérifier. Oui, on a le Mali, on a le Sénégal, on a la Côte d'Ivoire, on a le Bénin. On a le Bénin. Oui, le Bénin. Donc tous les pays de l'Afrique de l'Ouest sont qualifiés pour la huitième de finale. Pour le huitième de finale, en tout cas de la CAN. Maintenant, bon, on peut donner nos pronostics. C'est-à-dire, on peut parler dans théorie qui va gagner qui va passer en quart de finale parmi tous ceux-là. Donc, lorsqu'on voit Sénégal-Soudan, sur papier, bon, le Sénégal est largement favori. Oui, le Sénégal, si Soudan passe devant le Sénégal, même pour les Soudanais, ça sera vraiment un miracle. Voilà, ça sera un miracle. Donc, le Sénégal. Maintenant, Mali-Tunisie. Ah, ça va chauffer. Ah ben non, chauffer. Je serai au stade, Inch'Allah, pour Mali-Tunisie, parce que ça va se passer à Casablanca. Mais, ça va chauffer, mais je prends le Mali. Mali, Allah m'a dit, Tunisie. Tunisie. Mali, là, il n'y a pas à faire de je ne gagne pas ou ne gagne pas. Il n'y a pas à marcher d'ici. Soit tu gagnes, soit tu perds. Élimination directe. Il n'y a pas à faire de calcul. Bon, j'ai eu 3 points, patati patata, je n'ai pas gagné quelqu'un ne m'a pas gagné. Il n'y a pas ça ici. Donc là, vous êtes obligé de gagner. Sinon, vous perdez, vous sortez. En même temps, avec pas sous là. Mais je suis derrière vous. Après, Maroc-Tanzanie. Maroc est largement favori. Ils sont favoris, en tout cas sur le papier. Maintenant, bon, il y a ce qui va se passer sur le terrain. Si les Tanzaniens sortent dans le dos, c'est que ça là, c'est autre chose. Afrique du Sud, Cameroun. Abelaché. Sur le papier, Cameroun est favori. Afrique du Sud peut sortir dans le dos. Ça, on le sait. Égypte, Bénin. Bon, Égypte est largement favori. Et là, je pense que, je suis désolé, Bénin, là, ça sera compliqué. Maintenant, Nigeria, Mozambique. Nigeria, largement favori. Maintenant, Mozambique, on ne sait jamais. Il peut sortir dans le dos. On a vu, en tout cas, ils ont donné du fil à retordre.
hein, à quelques équipes hein, en phase de poule. Algérie-Congo. Yeah! Je pense que c'est le match de la mort qui est là. Algérie-Congo, je prends Congo. Je prends Congo. Oui, je prends Congo. 1000 fois Congo, oui. Mais avec la Tchèque, ça va chauffer. Ça va chauffer mal même. Burkina-Côte d'Ivoire. Burkina-Côte d'Ivoire. J'assisterai à cet autre match, mais je prends la Côte d'Ivoire. Sur papier, en tout cas, la Côte d'Ivoire. Mais sachant que Burkina peut sortir dans le dos. Mais on verra bien. On viendra vivre ça et on va observer. Donc c'est un peu ça. Il y a ce qui est écrit sur papier, il y a ce qu'on peut penser et il y a ce qui peut se faire sur le terrain. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ça sera du beau spectacle avec ce 224.